Je voudrais vous faire le compte-rendu du Conseil des ministres de ce jour. Ce mercredi 26 février 2025 s'est tenu de 11h à 13h un Conseil des ministres au Palais de la Présidence de la République sous la présence de son Excellence M. Alassane Ouattara, Président de la République, chef de l'État. Ce Conseil a vu aborder 29 points, dont 17 mesures générales, comprenant notamment un projet de loi et 16 projets de décret, 5 mesures individuelles, essentiellement composées de nomination d'ambassadeurs et d'agrément pour la désignation d'ambassadeurs, et 7 communications. Je voudrais donc à présent aborder avec vous les détails de ces points qui ont été abordés lors de ce Conseil et qui ont vu l'adoption de ce projet de loi, de ces projets de décret et de ces mesures individuelles et communications. En ce qui concerne ces mesures générales, et au titre du ministère des Ressources animales et halieutiques, un projet de loi portant réglementation de l'amélioration génétique animale en Côte d'Ivoire a été adopté. Ce projet de loi vise à mettre à contribution les évolutions génétiques pour accroître la productivité et la rentabilité des élevages tout en veillant à garantir le développement, la conservation et la préservation des ressources zoogénétiques locales. Il prévoit à cet effet un ensemble de normes définissant les principes et les conditions environnementales de l'amélioration génétique et encadre les manipulations ou les améliorations génétiques des races animales domestiques locales. Il organise, en outre, les acteurs ainsi que les investissements dans le secteur de façon à augmenter considérablement la productivité globale en protéines animales et halieutiques et à maîtriser les facteurs de risque génétique. Toujours dans le cadre de ces mesures générales, je vous ai annoncé 16 projets de décret qui ont été adoptés. Je vais vous en donner donc à présent les détails. Au titre du ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le Conseil a adopté 2 décrets. Un décret portant modalités communes d'application de la loi portant statut général de la fonction publique et un décret portant modalités particulières d'application de la loi portant statut général de la fonction publique. Ces 2 décrets précisent les nombreuses réformes introduites par la loi portant statut général de la fonction publique en vue de construire une administration publique moderne et performante avec des personnels professionnels et modèles. Il détermine les règles communes de gestion de la carrière du fonctionnaire, de son recrutement à la fin de sa carrière, ses droits et autres avantages professionnels et fixe les règles particulières applicables à certains emplois en fonction de leur spécificité. Toujours au titre du ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration et en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret fixant les modalités d'engagement des contractuels à l'exception des enseignants, à l'exception des enseignants du supérieur et des chercheurs dans l'administration ivoirienne et les établissements publics nationaux ainsi que leur rémunération. Il convient de rappeler que le statut général de la fonction publique prévoit la possibilité de recourir par contrat au recrutement de personnel non fonctionnaire pour occuper des fonctions dans l'administration publique
lorsque les nécessités de service l'exigent. Ce décret précise donc les conditions et la procédure de recrutement de ces agents contractuels, ainsi que les droits et obligations qui s'attachent à leur engagement. Au titre du ministère des Mines, du Pétrole, de l'Énergie, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 5 décrets. Le premier décret porte renouvellement de l'autorisation exclusive d'exploitation du gisement pétrolier et gazier Baobab du bloc CI 40, détenu par un consortium conduit par la société canadienne Natural Resources International Côte d'Ivoire, SARL, en abrégé donc CNR. Cette société opère sur la base d'un contrat de partage de production signé en avril 1998 pour une durée de 30 ans. Le présent décret proroge le contrat d'une durée supplémentaire de 10 ans pour assurer à l'opérateur l'amortissement des investissements prévus sur la période 2025-2027 pour le développement de la phase 5 du champ pétrolier à hauteur de 1,12 milliard de dollars américains. Les 4 autres décrets portent attribution chacun d'un permis de recherche minière ainsi répartis. 2 permis de recherche valables pour l'or à la société ZS Ressources SARL dans le département de Daoukro, 1 permis de recherche valable pour le nickel et le cuivre à la société Gold Bond Ressources Minières Côte d'Ivoire SARL dans les départements de Sipilou et de Danané, et 1 permis de recherche valable pour l'or à la société Shiba Mining SA dans le département de Touba. Ces permis de recherche sont délivrés conformément aux conditions techniques et environnementales requises. Leur durée de validité est fixée à 4 ans. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, et cela en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 2 décrets. Un décret portant ratification de la Convention numéro 189 sur les travailleuses et les travailleurs domestiques, adopté en juin 2011. La Convention 189 de l'Organisation internationale du travail, donc l'OIT en abrégé, entrée en vigueur en septembre 2013, vise à garantir aux travailleurs et travailleuses domestiques les conditions d'un travail décent. La ratification de cette convention permettra de renforcer sur l'ensemble du territoire national la protection du personnel domestique contre l'exploitation, de valoriser ses droits et corrélativement de promouvoir la justice sociale. Le deuxième décret adopté par le Conseil est relatif à la ratification de l'accord entre le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire et le gouvernement de la République française sur l'exemption de visa de court séjour pour les détenteurs d'un passeport diplomatique. Signé en janvier 2025, cet accord institue une exemption réciproque des visas court séjour au profit des ressortissants français et ivoiriens détenteurs d'un passeport diplomatique d'une validité d'au moins 3 mois en vue de consolider les liens d'amitié et de coopération entre les 2 pays. L'accord couvre notamment les membres du personnel diplomatique et les membres de leurs familles, ainsi que les agents des autres services publics détenteurs de passeports diplomatiques en cours de validité. Au titre du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, et cela en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 2 décrets. Un décret portant déclaration d'utilité publique
du périmètre du projet d'aménagement et de construction de la zone logistique et industrielle de Boaké, initié par le gouvernement pour soutenir la dynamique de développement socio-économique de cette commune. Ce décret intègre au domaine de l'État la parcelle d'une superficie de 549,5 hectares située aux environs de l'échangeur de Sakasso. Cet espace est donc prévu pour abriter la zone logistique et industrielle de Boaké, destinée à offrir des conditions optimales d'installation, de compétitivité et de performance aux opérateurs économiques qui désirent s'implanter à Boaké. Le deuxième décret adopté par le Conseil porte déclaration d'utilité publique, le périmètre du projet d'aménagement urbain dans le cadre du grand marché de Boaké, dénommé projet MABI. Ce décret couvre les 3 parcelles contiguës d'une superficie globale de 31,6 hectares située entre la cathédrale de Boaké et le carrefour Ndouba. Ce site est affecté à la réalisation du projet de construction du grand marché de Boaké, prévu pour mettre à la disposition des populations un espace commercial de qualité et restructurer le centre-ville de la capitale du Béké. Aussi, les détenteurs de droits coutumiers, de titres définitifs de propriété sur les emprises des différents projets, les locataires ou les ayants droit percevront une indemnité conformément à la réglementation en vigueur. En conséquence, toute transaction, toute construction nouvelle, même précaire, tout type de travaux de nature à modifier l'état du sol portant sur ces sites sont interdits. Au titre du ministère du Patrimoine, du portefeuille de l'État et des entreprises publiques et en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant procédure spéciale de délivrance de l'arrêté de l'affectation des biens immobiliers de l'État. Ce décret organise une procédure simplifiée assortie de délais précis en vue de lever les contraintes qui entravent le processus de sécurisation du patrimoine immobilier de l'État. Cette nouvelle procédure consiste à faire intervenir conjointement les structures administratives concernées de façon à fluidifier la délivrance des arrêtés d'affectation des biens immobiliers ainsi que leur publication et à assurer avec célérité la sécurité juridique du patrimoine immobilier de l'État. Au titre du ministère du Tourisme et des Loisirs, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant approbation de la convention de concession pour la réalisation, l'exploitation et la maintenance d'un village touristique dénommé Serena Village. Ce village touristique sera réalisé aux abords du boulevard de Marseille, dans la commune de Marcory, sur une superficie d'environ 16 000 m² par la société de droit ivoirien Sublime Côte d'Ivoire Serena. Cette société est spécialisée dans le domaine du développement de l'immobilier touristique. Le projet consiste notamment en la construction d'un appart-hôtel de 40 chambres et d'une allée artisanale mettant en avant les artistes ivoiriens et leurs produits, ainsi que la réalisation d'une marina et d'une promenade pour les balades pédestres en famille. Ce décret approuve les termes de la convention de concession et engage sa mise en œuvre conformément à la législation en vigueur en la matière de contrats de partenariat public-privé. Au titre du ministère du Commerce, de l'Industrie, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret instituant une attestation d'importation de certaines marchandises rattachées à des branches d'activité et des corps de métier de l'artisanat.
Cette attestation d'importation délivrée par les services compétents du ministère en charge de l'artisanat est requise pour chaque opération d'importation des marchandises qui seront précisées donc dans le décret. Mais je peux déjà vous annoncer qu'il s'agit notamment des parfums, des articles de friperie, des carreaux, des sanitaires. La liste complète donc de toutes ces marchandises se trouvera dans le décret qui sera publié donc au journal officiel. Toutefois, les marchandises originaires de l'UEMOA et de la CEDEAO, ainsi que les marchandises exonérées ou en franchise, seront dispensées de l'attestation d'importation.